Je ne comprends pas le hollandais. Non, mais c'est un livre très illustré, et je regarderai les images. L'autre livre, lui, m'a été offert par des adolescents d'un lycée de la banlieue résidentielle. Non, ce n'était pas pour mon anniversaire, mais en cadeau de remerciement pour ce que je leur avais dit sur mon travail. Ils n'ont pas dû penser que je ne pouvais pas lire le texte. Mais pour eux aussi, ce qui doit être important à cet âge-là, doit être les images. Les adolescents aiment beaucoup Échec. Vous-même, peut-être, cette main qui dessine une main qui dessine la main qui la dessine. J'ai l'air un peu étrange, peut-être. Je ne me drogue pas, ne m'habille jamais. Je ne m'adonne pas à la drogue, non. J'ai l'air un peu étrange, car je suis un peu malade, et j'ai un œil fatigué, qui m'empêche de bien fixer mon attention. Tout cela n'est pas très compliqué. Un type superbe, avec un blouson de cuir, et que j'avais vu très longuement embrasser une jolie fille au départ à Amsterdam, et qu'une autre équipe interrogée à quelques mètres de moi leur paraissait plus suspect encore. Nous avons marché en groupe dans les rues, chacun semblant penser que les autres décideraient du choix du restaurant. Rien ne se faisait. Ici, il y avait trop de monde et il aurait fallu attendre dans le recoin d'un bar qu'on libère une table. Dans un autre endroit, ce que voulait manger l'un d'entre eux n'existait pas et nous avons tous dû renoncer. Eux avaient emmené avec elle son enfant, un jeune garçon de 9 ou 10 ans. Il était déjà venu nous voir à Paris lors des répétitions et j'avais été très heureux de parler avec lui, de le retrouver encore. C'était en France les vacances de février. Elle voulait lui montrer la ville. L'enfant s'appelle Charles et porte avec beaucoup de sérieux son prénom d'homme adulte. Sa mère s'inquiétait qu'il ne soit trop fatigué, que cette promenade un peu inutile à la recherche d'un repas ne dure trop longtemps, qu'il ne se couche tard et qu'ils ne puissent tous les deux, le lendemain, avant les raccords au théâtre, en fin d'après-midi, visiter, comme disait l'enfant, les monuments. Chacun était fatigué, mais un agacement à peine esquissé venait égayer tout le monde. On se serait arrêté n'importe où, on aurait mangé un peu n'importe quoi et on serait volontiers rentré à l'hôtel, dormir maintenant le plus vite possible. Un des acteurs parlait beaucoup, de la manière la plus fausse. Il s'efforçait d'être joyeux et dynamique, s'étonnant surtout la moindre vitrine ou juste une façade pour faire un peu de bruit mais pas laisser le silence s'installer trop. Et cette conversation sans intérêt rendait la balade de plus en plus vaine. Parce que nous continuons à marcher sans nous décider pour un restaurant plus qu'un autre, Speder décida de dîner seul. Je ne le vis même pas nous quitter. A me dit juste qu'il s'était arrêté, qu'il avait dit qu'il serait là demain à l'heure prévue, qu'il n'était pas nécessaire de se soucier de lui. Il aurait pu se comporter de la même manière. Vous pensez cela et cela m'épuisa définitivement. Comme un enfantillage, une sale petite malhonnêteté dont Speder avait le secret. Je ne cessais ensuite de demander à A s'il était de mauvaise humeur déjà pendant le voyage en train, mais A, ça ne fut jamais une preuve de rien. A me répondit invariablement, s'agaçant peu à peu que j'insiste qu'il avait dit. Le voyage s'était très bien passé. Speder avait été aimable comme il pouvait l'être, sans jamais se répandre, mais on l'imaginait mal. Et que le fait, peu à peu, avec cette errance imbécile dans ce froid à la recherche d'un restaurant, que le fait de nous laisser et de vouloir dîner seul n'avait rien d'une crise, d'une déclaration de guerre. Il fallait toujours que je fasse une montagne d'un détail. À lui-même, il avouait lui-même n'avait pas eu très envie de ressortir de l'hôtel. Il aurait volontiers dîné seul dans sa chambre et regardé la télévision. Il était étrange que je fasse toute une histoire d'un rien et que je ne veuille pas comprendre cela. Après tout, j'étais venu en avion et eux, là, tous en train, ils étaient fatigués. Et ils ont décidé de le faire passer dans une autre pièce pour le fouiller complètement. J'ai pensé que s'ils décidaient cela pour moi, je devrais aussi me déshabiller, montrer mes os, mon corps abîmé, et que je serais en retard à l'hôpital. Mais ils m'ont lâché et je suis parti sans rien plus demander.
J'avais mauvaise conscience pour l'autre garçon que je leur abandonnais. Dans le taxi ensuite, j'ai songé à la beauté probable de son corps. Il ne pourrait rien lui arriver. Cela me rassure. Je suis passé chez moi déposer les livres et mon sac. Il y avait sur mon répondeur une multitude de messages. Madeleine, Elisabeth, mon frère, ma mère, et tous me souhaitaient mon anniversaire. Et encore, cela n'avait rien à voir, un délire de la mère de thé qui voulait me parler. Elle espérait qu'on se voit très vite. Elle avait cru avoir un cancer. On lui avait presque dit qu'elle avait un cancer. Elle aurait voulu que l'on parle, mais en fait, elle n'avait pas un cancer. Les examens complémentaires étaient formels, ce n'était rien, mais elle souhaitait tout de même qu'on se voit et qu'on parle, toujours les mêmes folies. Il y avait aussi un message de l'hôpital, le dernier de la liste. Une dizaine de minutes à peine avant mon retour pour s'inquiéter que je n'arrive pas. Je les ai appelés pour m'excuser et j'y suis allé. Il était midi. Depuis la dernière fois où nous nous étions vus, on avait le résultat de mes examens et au nom du groupe, c'était une décision prise en commun. On allait me garder à compter de cet après-midi. J'allais très mal. Je ne me rendais peut-être pas bien compte tout seul de moi-même. Comme les autres fois où déjà je n'avais pas voulu entendre, nous n'allions pas reparler de ça. Mais nous étions, j'aime beaucoup ce nous, lui et moi, eux et moi, nous étions au bord de l'accident grave. Moi plus que vous, non. J'ai dit cela pour détendre l'atmosphère, mais personne n'arrive. Que nous avions tenté en décembre dernier n'avait rien donné de bon. Les choses même semblaient s'être aggravées. On n'allait pas me laisser repartir, c'était un trop grand risque. J'ai répondu que je n'avais pas prévu ça. Il a souri gentiment, que je n'avais pas prévu ça. Il fallait que je m'organise. Je ne resterai pas dès cet après-midi-là. Ce n'était pas possible, envisageable. J'avais des choses à faire. Mais lundi prochain, si on voulait, à condition d'aller répéter le soir, etc. Tout le monde avait l'air très ennuyé. Magua a dit au bel Antoine qu'elle l'avait prévenu que je ne voudrais pas. Elle ne disait pas ça méchamment, mais que depuis toutes ces années, ils finissaient tous par me connaître et elle savait que je ne resterais pas dès cet après-midi-là. Il fallait que je prenne une décision. Et elle savait que je ne prendrais pas autre chose que cette décision. J'étais épuisé et je sentais que j'allais très vite perdre la partie. Je ne voulais pas, j'aurais couru dans le couloir. On n'avait rien de bien important à faire cet après-midi-là, mais je n'avais pas prévu du tout ça. C'était ridicule comme raisonnement. Je n'avais pas prévu et je voulais à tout prix rentrer chez moi. On a commencé à négocier dur pour ce délai d'une semaine et pour la sortie du soir, l'autorisation d'aller dormir chez moi lorsque je serais enfermé ici. Je savais aussi que j'allais leur donner des arguments plus solides encore et que je devais jouer le jeu. Toutes ces années, lui me le répète. J'ai parlé de mon œil.